C'est l'histoire d'un enfant d'Abbeville, un touche-à-tout qui arrête l'école à 13 ans. Passionné par le sport, il devient un champion du monde de jet ski, collectionne les marathons, les Ironman, avant de tout perdre et d'être sauvé par la mer. Aujourd'hui, son terrain de jeu, ce sont les océans et mers du monde entier. Rencontre avec Steve, surnommé Le Phoque, un homme d'une gentillesse incroyable devenu une force de la nature. Steve Thievenard, aujourd'hui âgé de 46 ans, originaire d'Abbeville, dans la Somme. Bon, on a eu de la chance avec le temps déjà. J'ai grandi beaucoup avec mes grands-parents, qui étaient très sportifs, notamment mon grand-père qui était cycliste professionnel. Donc j'ai vraiment grandi dans une famille de grands sportifs, si je puis dire. Vous avez eu plusieurs vies. Comment vous en êtes arrivé à la nage ? Mon grand-père m'a emmené voir les départs de la traversée de la Manche quand j'avais 5 ans, au Cap Griné, et ça m'a toujours fait rêver. Et toute ma vie, j'ai toujours été en admiration devant ces nageurs de l'extrême. Et puis toute ma vie, je me suis interdit de penser un jour faire la traversée de la Manche. Ça a toujours été un rêve, mais je me suis toujours mis des barrières en me disant c'est pas pour toi, t'es pas nageur. À l'âge de 40 ans, ma vie a basculé suite à une séparation amoureuse. Donc ça a été une période assez compliquée de ma vie, donc au niveau sentimental, mais aussi financier, professionnel, voilà. Jusqu'au jour où plus rien à voir et dormir un an dans un hangar. Et suite à ça, je me dis il faut que tu sortes de cette situation et je me suis accroché à mon rêve d'enfant finalement. Je suis parti en Angleterre pour apprendre la discipline parce qu'en France, il n'y avait pas de structure. Aujourd'hui, vous collectionnez carrément les records du monde. En 2020, vous êtes devenu le premier Français à traverser la Manche à la nage sans combinaison en aller-retour 105 km en 34 heures 45 minutes dans une eau entre 15 et 18 degrés. Ensuite, il y a eu le lac Baïkal en Russie, Manhattan aux États-Unis, le Loch Ness en Écosse. Quel exploit a été le plus difficile pour vous ? Pourquoi ? Alors le dernier en date, c'est 51 heures de nage non-stop en Californie, le Triway de Santa Catalina. Donc c'est une traversée qui est entre l'île de Santa Catalina et Los Angeles. Donc c'est aller-retour aller. C'est 51h18 exactement non-stop, où ça a été très très difficile parce que dans la première heure j'ai pris un kayak sur la tête qui m'accompagnait en fait. Et puis j'ai eu des conditions très compliquées aussi avec la météo, avec le vent qui s'est levé en fin de traversée. Et 51 heures c'est long, je suis parti un mardi à 20h30 et j'ai fini un vendredi à minuit 4. Comment on tient le coup dans l'eau, 50 heures ? Alors c'est très dur parce qu'on passe par l'ascenseur émotionnel, des moments où ça va très bien, des moments où on est au plus bas du plus bas, donc il faut s'accrocher. Moi je travaille sur mes projets, alors j'ai une bibliothèque dans ma tête, donc j'ai cherché un dossier, je travaille 1 heure dessus, entre deux je vais ravitailler et je gagne du temps comme ça en fait. Et comme je ne peux plus courir avec le poids que j'ai pris, je fais que de la marche rapide, c'est un peu frustrant, donc j'imagine des marathons. Donc je prends le départ ou je fais des balades avec mon chien, donc tout ça c'est des quarts d'heure, des demi-heures de gagner. Et par contre, c'est très long parce qu'on est, on est exposé aux éléments, qui est notamment le sel, qui est très compliqué, qui est agressif. Mais comment on se prépare à passer 50 heures dans l'eau froide mentalement ? Parce qu'à aucun moment, vous vous dites quand vous êtes dans l'eau, j'en peux plus, je lâche. C'est très difficile. Bien sûr qu'on a des moments où on a des moments de doute, il faut reprendre le leadership dessus. Et ça passe, je vous dis, par la préparation mentale, mais aussi au quotidien. Bon là aujourd'hui, je me suis habillé pour venir vous voir, mais sinon je suis en short, t-shirt toute l'année. La douche est dans le jardin, l'eau elle sort à 5 degrés l'hiver, il fait 8 degrés dans la chambre. Donc c'est un combat permanent contre le froid et un entraînement quotidien à la résistance au froid. Parce qu'avant de parler d'effort, on parle de résistance au froid. J'ai quand même pris 47 kilos en 4 ans, c'est pas anodin. Donc, parce que sur une traversée, je peux perdre 7 kilos. Et c'est pas de l'eau, c'est du gras. Et moi, j'ai vraiment, je dis toujours, j'ai rien inventé. J'ai fait ce que la nature fait en fait. Un loup de mer ou un phoque, avant sa migration, mange énormément de poissons gras. C'est justement de là que vient votre surnom Steve Le Phoque. Pourquoi Steve Le Phoque ? Alors c'est mon entraîneur qui m'a donné ce surnom parce qu'à force de me donner à manger du poisson fumé et du poisson gras au ravitaillement, il me dit mais tu manges comme un phoque, enfin Steve the Seals. Alors c'est du poisson gras selon la saison bien évidemment, mais la base c'est le keeper, donc c'est du hareng fumé, haddock aussi, maquereau, sardines, beaucoup de sardines, de l'anchois, un peu de poisson un peu plus maigre selon la saison, encore du cabillaud ou du bar. Mais je ne mange pas de viande en fait, je suis pesco-végétarien, je mange seulement que des produits de la mer. À quoi ressemblent aujourd'hui vos journées ? Alors mes journées elles sont organisées en fonction des marées. C'est la nature qui fait mon agenda. Donc j'adapte mes rendez-vous en fonction. Donc la priorité c'est mes 2 entraînements quotidiens, de jour comme de nuit.
La nuit, c'est hyper important aussi parce que quand je fais un nage 51 heures, il y a 2 nuits complètes plus la moitié d'une, donc la perception de la nuit est différente. Donc c'est hyper important de s'entraîner la nuit pour s'habituer régulièrement parce qu'on n'a pas vraiment les mêmes repères. C'est hyper angoissant la nuit parce que je redeviens une proie. J'ai rien à faire là en pleine nuit. Donc ces 2 entraînements, ils sont hyper importants. Après, j'ai du renforcement musculaire, j'ai des soins, kiné, ostéopathe toutes les semaines et 10 km de marche rapide tous les jours. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous? Le plus difficile, c'est de travailler, de s'entraîner l'hiver. Voilà, le réveil il sonne, il est 2 h du matin, il fait 0. Vous grattez le pare-brise pour aller vous entraîner 1 heure dans le froid. Vous ressortez de là, il est 3 h du matin. On remange, on se réchauffe, je dors. Alors je suis complètement décalé parce que pour être actif 51 heures, je me suis habitué à ne pas dormir. Donc c'est un peu comme les marins, je fais des cas, je récupère sur une demi-heure, je fais des micro-siestes. J'ai tout optimisé pour réussir mes projets en fait. Pour supporter les lunettes 51 heures de nage, il a fallu mettre au point un entraînement spécifique. J'ai dormi 6 mois avec mes lunettes de nage pour que le globe oculaire s'habitue à la pression qu'elles exercent. Alors, il faut quelqu'un qui comprenne aussi quand vous allez dormir. Bonsoir chérie, je vais dormir avec quelqu'un qui dort avec ses lunettes de nage. Il faut une personne aussi qui comprenne votre mode de vie. Hein. Votre famille comprend ce mode de vie? Ma compagne, oui, parce qu'elle est à 200% avec moi dans tous ces projets. On a commencé l'aventure ensemble et c'est un pilier pour moi, Frédéric. Donc on mange natation, on dort natation, on parle constamment, on est à fond tous les deux dans le même projet. Et c'est hyper important d'avoir un équilibre, sinon ça ne peut pas fonctionner en fait. Et au regard de ma famille, ils sont super fiers aujourd'hui que je suis sorti de la situation dans laquelle j'étais. Parce que c'est pas simple, hein. Aujourd'hui, quand vous perdez tout comme ça, c'est compliqué le regard des gens. Vous ne voulez pas en parler à votre famille, c'est dur. Hein. Et vous mettez aussi vos performances au service de la science? Oui, alors le fait de boire de l'eau de mer, parce que je bois la tasse quand je fais mes défis, comme je nage aux 4 coins de la planète, il faut savoir que dans la mer, il y a des phages, des micro-organismes, des virus naturels et qui s'isolent sur ma paroi intestinale. Et aujourd'hui, on prélève ces phages, ces bactéries pour en faire des levures de demain ou d'autres. Voilà. Et ça, c'est super intéressant parce que moi, ayant arrêté l'école très tôt, je suis autodidacte, j'ai arrêté l'école à 13 ans, mais au fond de moi, j'aurais vraiment voulu être biologiste marin. Et ce qui est génial, c'est que aujourd'hui, je travaille avec ces gens-là et eux qui ont un regard très académique. Et moi qui ai un regard de terrain, d'expérience, et quand on croise nos ressentis, c'est super parce que ça fait avancer les choses. Est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui? Oui, je suis très heureux. Je me lève le matin, je vais marcher, je suis avec mes chiens, je fais de la méditation, je m'entraîne 2 fois par jour, je suis avec les gens que j'aime. Mais voilà, c'est une vie d'abord en toute simplicité. C'est d'avoir du temps à soi et de faire ce qu'on a envie sans rien devoir à personne. Et c'est surtout ça pour moi que je retiens.